Lorsque j'échange avec des collègues, des partenaires, des pairs dans l'industrie, on discute souvent de la notion de lab ou laboratoire en entreprise. Le scientifique de données en entreprise, en fait, est par contre généralement plus un expert en investigation et en exploration de données qu'un scientifique au sens académique où on l'entend généralement. Ça mène à une mécompréhension fréquente, car une entreprise a des objectifs d'affaires, alors qu'un laboratoire ou un lab a des objectifs de recherche. La collaboration scientifique ou académique avec des entreprises rapporte énormément et est même probablement critique au succès des affaires dans un très grand nombre d'industries. Vous pouvez penser à des très grandes entreprises comme Google ou Facebook, par exemple, qui le font sur une base très régulière. Cependant, peu importe vos collaborations académiques, votre initiative IA en entreprise doit impérativement être guidée par votre stratégie d'affaires et votre priorité doit être sur l'exécution. Adressons les questions clés pour maximiser nos chances de succès dans cette exécution. Connaissez-vous le mode d'opération de votre organisation? Êtes-vous dans une organisation très hiérarchique ou plutôt dans une structure plate avec de multiples réseaux informels? Si vous êtes dans une structure hiérarchique et que vous êtes sur le terrain, vous avez peu de chances d'influencer les priorités sur une initiative qui aurait été démarrée à votre niveau. Utilisez plutôt la stratégie d'entreprise pour déterminer où l'IA peut faire une différence et éduquez vos exécutifs sur ces opportunités et ce qu'ils ont à y gagner. Une autre question extrêmement importante à se poser est la suivante. L'IA est-elle la bonne solution pour saisir l'opportunité d'affaires? Est-ce que les données sont disponibles? Par exemple, plusieurs entreprises se lancent directement en IA sans avoir d'historique de données à leur disposition. Travailler à l'accumulation des données requises et à mettre en place une bonne gouvernance serait en fait la bonne première étape avant de penser à aller de l'avant avec une initiative IA. Une autre question à se poser, est-ce que la science IA est suffisamment avancée sur ce type de problème? Pensez à plusieurs problématiques dont on entend parler régulièrement sur le marché, par exemple les voitures autonomes, du diagnostic médical ou encore certaines problématiques d'avis juridique. L'IA peut supporter tous ces processus, mais n'est pas encore en mesure, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons réglementaires, de les automatiser à 100%. Une autre question extrêmement importante à se poser est la suivante. Est-ce que votre entreprise maîtrise l'impact d'une mauvaise décision IA dans le processus? Par exemple, sur les marchés financiers, plusieurs crashs appelés flash crash, car ils se produisent en l'espace de quelques secondes ou quelques minutes, sont documentés. Par exemple, celui du 6 mai 2010, où sur les marchés financiers américains, une chute de près de 1000 points a été observée, à l'époque presque 10% de la valeur du marché. Ces activités sont parfois dues à de la manipulation ou à des erreurs. Mais dans les deux cas, êtes-vous en mesure de tester et de protéger l'algo IA contre des attaques de manipulation? Ou avez-vous la capacité de déployer les mécanismes requis en place pour limiter les impacts négatifs de mauvaises décisions IA? Pensez-y bien avant de procéder. Est-ce que l'approche IA est exagérée? Par exemple, votre enfant pourrait vous demander un ballon pour son anniversaire. C'est possible qu'en lui offrant une montgolfière, vous dépassiez de très loin ses attentes. Peut-être qu'il voulait simplement un ballon de basketball ou un ballon de soccer. La fameuse expression « utiliser un tank pour tuer une mouche ». Un chatbot pour répondre aux questions de vos clients, c'est très bien. Mais si vos clients vous posent toujours les mêmes 20 questions sur vos services, une page FAQ ou une foire aux questions, propre et bien localisée sur vos sites web, peut plus facilement répondre aux besoins à un coût moindre. Appliquons maintenant nos apprentissages de stratégie en entreprise au cas d'étude. Clairement ici, on parle d'une grande compagnie qui a une culture de gestion plus classique, plus hiérarchique. L'IA est-elle la bonne solution? Probablement que oui, vu la complexité des données à traiter. Mais l'entreprise a-t-elle réfléchi à l'impact de mauvaises décisions automatisées? Sinon, quelles sont les actions et mitigations à prendre? Pensez-y et on se revoit à la prochaine section.